Et hier, le Sénat américain a bloqué un texte qui vous a peut-être intéressé. C'est un texte qui visait à abroger la loi Don't Ask, Don't Tell, donc ne demandez pas, n'en parlez pas. Et cette loi, elle oblige les militaires homosexuels américains à cacher leur homosexualité. Il y avait une loi de ce genre aux États-Unis? Oui, tout à fait, et elle devait être abrogée. Et le Sénat américain a bloqué cette loi qui devait permettre aux homosexuels de se déclarer comme tels. Où en est l'armée française en la matière? D'abord, est-ce qu'il y a des textes encore qui sont susceptibles d'être modifiés? Je ne crois pas. Honnêtement, il n'y a aucune discrimination d'aucune sorte en la matière. Et même pour tout vous dire, j'ai modifié il y a 1 an et demi les conditions d'attribution des logements pour notamment faire en sorte qu'il n'y ait plus ce genre de discrimination. Est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, les pacsés et les mariés au sein de l'armée, pour les conjoints, pour les rapprochements, etc. Oui, il y a encore quelques règles parce que on demande une durée limitée, quoi, minimum, pardon. Je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans, parce que ne faut pas non plus que le Pacs soit compte tenu des conditions à la fois de la conclusion du Pacs et éventuellement de la dissolution du Pacs, il ne faut pas que le Pacs devienne un instrument qui soit un instrument d'aubaine, si je puis dire. Mais non, pour moi, honnêtement, il n'y a pas de discrimination d'aucune sorte dans les armées. Et on parle souvent des brimades, d'un bizutage. Enfin, il y a souvent certaines questions qui émergent comme ça. Est-ce qu'il y a des plans de prévention? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ou en tout cas, est-ce que vous avez des informations sur ces mauvais traitements? Je n'ai jamais eu écho de cela. Et s'il fallait qu'il y ait le moindre écho là-dessus, je peux vous dire que la foudre tomberait immédiatement.